Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car je vous présente un super travail que j'ai réalisé, c'est la vectorisation de notre Ymer. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est la vectorisation, je vais faire un petit point là-dessus. Lorsque vous avez une image ou une photo sur votre ordinateur, généralement elle est en JPEG, ce sont des tout petits pixels, tous assemblés ensemble, des petits carrés qui donnent l'image générale. Si cette image fait, imaginons 10 cm par 10 cm, si vous voulez l'agrandir, la mettre en 20 cm, en 30 cm, elle va se pixeliser, ça veut dire que les pixels vont devenir flous, ils vont se dupliquer, et c'est pas du tout possible de l'agrandir sans perte de qualité. Il existe une alternative à ça, c'est ce qu'on appelle les images vectorielles. Et donc là c'est plus du tout pareil, c'est plus des pixels, mais en fait ce sont des tracés basés sur des calculs mathématiques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais en fait ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec une image qu'il est possible d'agrandir à l'infini sans jamais perdre de qualité. Donc vous avez sûrement déjà tous entendu parler de Photoshop qui sert à retoucher des images qui sont basées sur des pixels. Et aujourd'hui j'ai utilisé le logiciel Illustrator qui est conçu pour fabriquer des images vectorielles avec des tracés. C'est un processus qui prend vraiment beaucoup de temps. Moi j'ai dû mettre 15 à 20 heures. Et donc pour commencer sur la base, j'ai pris une photo de notre Ymer que j'ai mis en transparence et j'ai comme un peu décalqué. J'ai ensuite fabriqué chacun des éléments avec des ronds, des carrés, des formes personnalisées et dessus j'ai appliqué des ombres, des couleurs, des dégradés. Tout ça pour donner chacune des formes du Ymer. How much mighty your hand in mine comes reaching to save the very life of me. Now I see from the start I was never alone. Here by my side till forevermore. Et là vous me direz, mais ça sert à quoi? Pourquoi faire? Pourquoi tu fais ça? Bien que ce soit réellement mon premier dessin vectoriel, ça fait des années que j'utilise des logiciels de graphisme comme Photoshop par passion. C'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis que je suis tout jeune. Vous le savez sans doute si vous nous suivez, on adore le cinéma et j'étais parti avec l'idée de créer notre Ymer en style de film. C'est-à-dire que je voulais créer par exemple un Ymer DeLorean comme dans Retour vers le futur, mais ça aurait été le Ymer à la base du véhicule. J'avais envie d'essayer de créer par exemple un Ymer voiture de service de Jurassic Park. Donc voilà, c'était vraiment mon délire de départ et que j'avais vraiment envie de faire et qui m'amusait. Et ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait après l'avoir réalisé, comme j'étais vraiment assez fier de moi parce que c'était mon premier et je trouvais vraiment que le résultat était vraiment chouette, j'ai commencé à le poster sur les réseaux sociaux et sur YouTube en images sur un post. Et il semblerait que le résultat vous ait beaucoup plu. Et donc une petite graine a germé dans ma tête et je me suis dit tiens, si je faisais des affiches. Je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une idée à la con, et c'est pour ça que je vous demande à vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai fait quelques exemples à la va-vite pour vous donner une idée générale de à quoi ça pourrait ressembler. Donc plein de questions se posent au niveau de la distribution, où et comment les vendre, mais surtout l'expédition parce que nous on est tout le temps en voyage et donc ça peut être compliqué, il faut trouver un moyen de pouvoir à chaque fois s'il y a une commande de pouvoir l'expédier et en fonction d'où on est ou dans quel pays on est c'est pas forcément évident. Mais la première question avant toutes ces questions là, c'est bien sûr, est-ce pertinent? Est-ce quelque chose qui vous intéresse? Oui. Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que c'est quelque chose que tu verrais dans ton salon? Est-ce que c'est quelque chose que tu verrais dans ta chambre, dans ton camping-car ou dans ton Ymer? Donc voilà, j'espère avoir un maximum de retours négatifs ou positifs dans les commentaires pour me guider dans cette idée et dans ce choix. N'hésitez pas, on peut partir sur l'idée de mettre un pouce bleu si vous trouvez que c'est une bonne idée et un pouce rouge si vous pensez que c'est une mauvaise idée. N'hésitez pas à donner des idées si vous avez des idées de manière générale par rapport à cet éventuel projet. Pour l'instant rien n'est lancé, je me suis juste amusé sur l'ordinateur. Donc j'espère avoir un maximum de commentaires et ça serait vraiment cool de voir un peu ce que vous en pensez. Et pour continuer sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, on a un problème avec notre Mastervac et je vais en profiter pour vous faire un tour du moteur pour un peu comprendre le système de frein général du Ymer. Si vous avez un problème, ça peut être très intéressant pour vous de comprendre un peu tous les mécanismes qui vous permettent de freiner. Donc on va aller voir tout de suite. Woup, coucou, on se retrouve ici. Donc, on a un problème en fait. Notre problème, c'est que lorsqu'on freine, il y a un genre de sifflement qui se passe. Et si on freine beaucoup, dans une descente par exemple, et si on insiste vraiment sur le frein, on perd complètement l'assistance au freinage. Ça veut dire que notre pédale, elle va devenir très très dure. Et on n'a qu'un très court débattement pour freiner. Et ça devient très très dur. Il faut appuyer de toutes ses forces pour réussir à freiner. Donc voilà. Donc a priori, le problème viendrait du Mastervac. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est le Mastervac ou le servo-frein en français plutôt.
Donc juste avant ça, on va voir comment est construit le système de frein du Hummer. Donc vous avez le master vac, le servo-frein qui est là. Vous avez le liquide de frein qui est là. Vous avez les tuyaux qui sont là, qui emmènent le liquide de frein jusqu'aux étriers de frein. Et vous avez cette pièce qui s'appelle le maître cylindre. Vous avez également juste ici, en dessous, ce qu'on appelle la pompe à vide, qui va créer un vide d'air à l'intérieur du servo-frein. Et donc en fait, le servo-frein, lui, il est chargé de rendre le freinage facile. Le maître cylindre, lui, en fait, c'est juste une grosse seringue, pour imager, qui va pousser le liquide dans les tuyaux, et pousse les plaquettes de frein pour écraser les freins. Le master vac, le servo-frein, lui, il va permettre de rendre cette action facile, parce qu'en fait, si vous n'avez pas ça, pousser cette seringue, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il faudrait quasiment se mettre debout sur la pédale pour réussir à freiner. Donc en fait, il y a un mécanisme à l'intérieur, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais il y a un mécanisme qui permet, avec un vide d'air, de rendre cette action très très facile. Donc voilà, et nous on a a priori un problème avec cette pièce. Le problème, c'est que cette pièce n'existe plus. Elle n'est plus fabriquée sur tous les sites comme Oscaro et compagnie. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le coronavirus ou pas, mais actuellement elle est indisponible absolument partout. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la trouver d'occasion. Donc voilà, d'ailleurs je ne l'ai pas encore reçue, j'espère que je la recevrai bientôt pour qu'on puisse enfin reprendre. Voilà, donc vous avez ici ce qu'on appelle la pompe à vide. Donc la pompe à vide, elle a un tuyau qui va là, qui remonte et qui va derrière et qui fait le vide dans le servo-frein. De là, le servo-frein nous donne de la facilité pour freiner. Quand on freine, il y a une tige à l'intérieur qui appuie sur la seringue qui est à l'intérieur de cette pièce. Donc la seringue, c'est un genre de piston en fait. Et donc qui va pousser le liquide dans tous les circuits de frein de votre camping-car ou de votre C25 et J5 bien évidemment. Il y avait une autre solution qui s'offrait à nous, c'était en fait j'ai trouvé une entreprise qui est capable de restaurer les servo-freins. Donc il faut leur envoyer. Et par contre on ne connaît pas le prix avant, c'est entre 350 et 550 €. En soi, j'avais pas de problème sur le prix, mais bon, les délais étaient un peu longs. Et comme j'ai réussi à en trouver une d'occasion, bah pour l'instant, on va faire avec celle d'occasion. Donc voilà pour ce qui est de nos petits problèmes. J'espère que ça va se régler rapidement. Pour revenir aux affiches, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. J'espère avoir un maximum de retours. Et puis on va se dire à la semaine prochaine. Tchou!